Mais la réalisation que je suis le plus fier, c'est évidemment, j'ai toujours eu une préférence au niveau des loisirs. Et puis, évidemment, en 2001, on était chercher la finale des Jeux du Québec, la 37e finale des Jeux du Québec en 2001. On avait appliqué pour les Jeux de 1999, on avait terminé deuxième. Et puis, j'ai continué à réunir le comité organisateur, on était 32. Et puis, on y est retourné, puis on a obtenu les Jeux de 2001. Ça serait l'éco-centre. Je suis très, très fière et surtout que c'est le premier bâtiment certifié LEED Or et avec un toit vert aussi. Donc, pour nous, là, c'est comme la suite normale des événements et ça donne évidemment un service additionnel à nos citoyens de la salle. Of course, the major renovations and investments of our outdoor swimming pools, our wading pools, and a lot of our sports facilities. And last but not least, of course, is the development of Namur Jacques Talon, where we're building over the next several years 4,200 housing units that is going to provide housing, social housing, affordable housing, housing for families, and it's going to really transform an old industrial area into now a residential neighborhood with public transit nearby. La première réalisation, je la compte parce que c'est pas une grosse réalisation, mais c'était tellement cute parce que les hommes n'étaient pas habitués d'avoir une femme ici. Alors, on a commencé à mettre des fleurs à ce moment-là, puis on dit ça, c'est un dossier de femme. Envoie Michel, organise-toi. Alors, c'est ma plus petite réalisation, mais que je me souviens le plus et qui m'a donné beaucoup de plaisir parce que c'était la mienne, celle-là. À la Chine, on était la première ville sur l'île de Montréal de se doter d'une politique familiale et le troisième au Québec. Et c'était grâce à mon initiative. De plus, j'ai eu le grand plaisir et le privilège de travailler sur la politique familiale de la Ville de Montréal également, qui a été adoptée en 2007. Je dirais le festival Eureka. Le festival a maintenant 5 ans, sans qu'il y ait énormément de publicité. On a entre 60 et 65 000 entrées par année en 3 jours. C'est un festival qui se déroule au mois de juin, qui met en valeur toute la question de la science, de la technologie, de l'innovation à Montréal. Je pense que c'est un festival qui est appelé à croître, mais je pense surtout que c'est un festival qui contribue je dirais, à faire de Montréal une ville de savoir et d'innovation. The file that I'm most proud of is our efforts that we have done to protect our natural spaces on the island of Montreal, something that the Tremblay administration will leave as a legacy for generations to come, one that protects our natural heritage and one that our children and our children's children will have a chance to enjoy and benefit. I talk about le dossier du logement social parce que c'est important. It resonates with people 50 years old or more, even 40 years old or more, where their parents are a certain age, that may or may not have to use the system of the logement social, be it HLM, accès logis, 65 or more. So it resonates with a lot of people. Sûrement au niveau de l'association sportive et communautaire du Centre-Sud, c'est-à-dire la construction d'un complexe sportif, d'un centre communautaire. La démolition puis la réconfiguration de Parpaing. On avait une équipe avec Gérald Tremblay à la mairie, mais aussi des collègues au comité exécutif. Le développement de Montréal-Nord, que ce soit l'axe P9, le viaduc Arbourassa P9, on a à travailler là-dessus aussi. On a 3-4 projets, gros projets, une résidence intermédiaire, au coin d'industriel aussi du condo avec la SHDM. Donc, je pense que dans quelques années, je serai fier de ces projets-là, mais ça n'enlève rien à la maison culturelle et communautaire à Montréal-Nord qui est super. Il y avait un terrain qui, depuis X nombre d'années, était laissé à la dèche et on a commencé à le travailler et à le convertir en parc. Ça va être un petit parc urbain en plein centre de la ville, de l'arrondissement. Et de voir ça et de voir la murale qui vient naître, de voir l'espace vert qui va être créé là, pour moi, c'est une des belles réalités que j'ai pu faire depuis le début de mon mandat. I've done so many things that sometimes I don't even remember what some of those things were, and I didn't do them alone.
There were always good colleagues, and moreover, there were always citizens and community groups that were willing to work for positive social change. It's been easy to do stuff since Gerald Tremblay has been elected as mayor, because Gerald is actually the most progressive mayor the city has had, at least in the 29 years I've been in council, but I think ever. Really a good heart, a willingness to try to solve social problems and to, in essence, give citizens rights they've never had before in Montreal. On prend toujours nos décisions dans le but d'améliorer ce qu'on a déjà d'acquis. Alors, c'est ça qui est le principe en arrière. On est là, pas pour nous, mais on est là pour les intérêts de nos citoyens qu'on représente. Alors, j'ai pris ma retraite et toute ma vocation, c'était être conseiller dans Saint-Léonard avec mes gens. Ça fait 20 ans cette année et j'ai été élu à 6 reprises et les gens me font confiance et pour moi, ça, c'est important. J'adore le monde, j'adore aider le monde. C'est ma vie, ça. C'est ma vie de discuter, de rencontrer, de parler, d'essayer d'aider. La raison pour laquelle j'ai choisi la politique, pour moi, c'est une question de passion. La passion du Québec, la passion de Montréal comme étant la métropole du Québec, mais également le défi. Le défi de faire des choses de façon inédite pour accélérer le développement économique, social, culturel et surtout le développement durable du Québec et de Montréal. Moi, je pense que c'est une grande joie et un grand privilège d'être au service du public. Je vis vraiment ça comme un privilège et un honneur, d'une certaine façon, que d'avoir à représenter une population et de faire en sorte de pouvoir contribuer à tous les jours au développement d'une ville comme Montréal. One person can't do it alone. The fact that we've got such a devoted, loyal, committed team that argues a lot, that works hard, but at the same time pulls together when the time is there is demonstrable, and it shows in the results. Ça, je me suis dit, je suis bien là-dedans, j'aime le monde et le monde me le rend bien. Ma motivation, c'est justement les résultats. Les résultats et je dois dire que même si on a une critique, plus particulièrement au niveau des médias, en 10 ans de politique, il n'y a pas un citoyen qui a manqué de respect, faisait des suggestions et j'écoutais attentivement. Te présenter en politique, c'est pas une décision que tu prends tout seul. Moi, quand j'ai décidé de venir candidate, on m'avait demandé, à l'époque, en 2001, ça fait déjà 10 ans, là, on m'avait demandé de me présenter. Mon premier réflexe, ça a été non, non, non. Et je suis allée m'asseoir avec ma famille. J'ai parlé avec ma fille, qui a été la première à dire « Oui, maman, vas-y ». Et j'ai parlé avec mon conjoint. Puis mon conjoint m'a dit « Si tu penses que tu peux faire la différence, si tu penses que tu peux réaliser quelque chose, si toi, tu es heureuse dans ça, vas-y, je vais t'accompagner. » Puis c'est ce qu'il a fait, puis ça va faire 40 ans l'an prochain qu'on est ensemble. Là. J'ai une femme exceptionnelle qui s'appelle Merle. Je suis mariée maintenant, ça fait 27 ans. On a 3 enfants. C'est pas facile, mais ils vivent avec et souvent, je vais sortir avec eux dans des différentes activités. Avec mon père, et c'est une situation exceptionnelle. Mon père, Moïse, il est maintenant 88 ans et à chaque élection, il m'aide dans mes campagnes électorales et pour au moins 60 jours, on est ensemble chaque jour pour faire le porte-à-porte. Et même aussi mon garçon qui est 18 ans, ça fait maintenant 2 campagnes électorales qui m'aident. Et en temps en temps, je manque certaines activités avec la famille, mais je vais faire le plus possible d'être avec eux. J'en profite pour dire que quand on fait de la politique, puis probablement d'autres choses dans la vie, il faut être 2 pour le faire. Il faut être plus que 2 même. Il faut être une équipe qui est souvent la famille, qui est souvent aussi les amis. Les amis, c'est très important parce que quand c'est terminé, là, il nous reste notre épouse, nos enfants, puis quelques amis. Bien, si on veut faire de la politique, c'est très important qu'on ait un bon équilibre dans la vie. Alors, mes proches, ma Suzanne, que je connais depuis l'âge de 15 ans, mes enfants, vivent très bien avec la politique parce que il y a une 50aine d'années, j'ai décidé de faire de la politique. Alors, Suzanne le savait très bien. Mon épouse est très fière de ce que je fais et j'ai tout son support. Il m'aide beaucoup aussi. Quand ils vont se promènent dans l'épicerie et tout ça, ils parlent avec les citoyennes, ils font des demandes même à elle. Elle, il prend ta note
il me l'amène. Il est très, très fier de ce qu'on fait. La famille, pour moi, est très importante. Alors, il a été toujours... Je n'ai jamais pensé aller à autre niveau de politique que municipal, parce que le soir, je veux être chez moi. Comme le maire dit souvent, à la fin de tout ce qui reste, ce sont les membres autour de la table de la cuisine. Écoutez, je n'ai que ça en tête, d'essayer de changer des choses. Oh mon Dieu, je pense que je mourrais. Je trouverais ça pas drôle parce que, même à l'âge que j'ai là, parce que je suis plus une poulette du printemps, là, mais j'ai besoin du contact. Ah, écoutez, même avant la politique, j'ai toujours été impliquée. Depuis que je suis toute petite, j'ai été dans les Louvettes, puis j'étais première saisonnière. J'imagine que je continuerai à trouver d'une façon ou d'une autre, une façon de m'impliquer dans la société. Je pense que on est comme ça et puis on continue comme ça dans la vie. Si j'arrête la politique, je pense que je vais tomber malade. Je pense que ce sera dans le domaine de la coopération internationale, la solidarité internationale. Alors, j'ai eu tellement d'opportunités de carrière dans ma vie, mais j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de la politique. J'avais 15 ans et j'ai dit à Suzanne, puis on riait, j'ai dit, moi, dans ma vie, un jour, soit je vais être pape ou je vais être premier ministre. Alors, je suis très heureux comme maire de Montréal. Non, je ne ferai aucun changement de ma carrière. J'ai eu l'opportunité d'aider les gens et c'est ça qui est important en politique. Puis il faut être heureux. Alors pour moi, c'est réellement un épanouissement total et ma grande satisfaction, c'est qu'un jour, je vais pouvoir dire j'ai été en position d'influence puis j'ai fait une différence. J'irai m'occuper des enfants handicapés, soit par le biais d'une fondation, soit par le biais d'un hôpital comme l'hôpital Shriners. Donner aux enfants ce que moi j'ai reçu, parce que moi j'ai reçu beaucoup de la vie. Écrire, ce serait mon rêve. Alors, évidemment, j'ai été pendant 27 ans et demi comme député à l'Assemblée nationale. J'ai occupé même la fonction de président, donc, mais par contre, j'ai été maire de Saint-Léonard de 78 à 81. Alors, étant donné que j'étais à Québec, mon épouse manifestait l'intention que je sois plus souvent chez moi. Vision Montreal took a different direction, one that I could not identify myself with. And it was with Marcel Tremblay and Gérald Tremblay at many activities that our paths would cross, that there was this chemistry, there was this synergy that we call in French, that I said, this is a party that I would be able to work with. Les femmes sont bien représentées à Union Montréal. On n'est pas à 50%, mais presque à 50% de représentation. Donc oui, les femmes sont bien présentes. Où je trouve cette satisfaction, c'est surtout avec les citoyens. C'est certain qu'on ne peut pas plaire tous les citoyens, mais quand on reçoit des appels, puis c'est juste pour dire merci, croyez-moi, c'est ça le moment où on dit oui, c'est pour cette raison que je me suis impliquée dans la communauté. It is not a 9-to-5 job. It is a life-changing and altering career, but you have to really love it to do it. So groceries take longer to be done because you're running into everyone, and it's great. This is how you feel the beat of your community and you know what's really going on. J'ai toujours voulu en prendre plus. Pourquoi en prendre plus? Pour juste mieux servir mes voisins, ma communauté. Les gens de Villemort, Côte-Saint-Paul, les gens de l'arrondissement du Sud-Ouest, et maintenant, je prétends, par mon poste de conseiller de ville, à servir tous les Montréalais. J'ai construit ça de semaine en semaine depuis 6 ans et maintenant les gens me connaissent, savent à qui ils ont affaire, savent qu'ils peuvent compter sur moi. Puis ça, je suis bien contente de ça. Ils m'appellent quand ils ont des problèmes ou pour partager une préoccupation. Mais je suis bien contente de cette relation que j'ai établie avec le milieu. La politique municipale, c'est la politique qui est la plus proche des citoyens. C'est la politique où les gens nous voient tous les jours, on est à 2 minutes de la maison. Quand les gens ne sont pas contents, ils viennent frapper à la porte. C'est vraiment la politique la plus proche des gens. Et c'est ça la beauté de la politique municipale. J'étais membre de cette commission qui est la commission des communautés culturelles. Et donc, j'ai siégé sur cette commission pendant à peu près 3 ans. Donc c'était lors de la toute première campagne électorale, finalement, d'Union Montréal. Donc j'ai été un militant
de la première heure. Par rapport à mes proches, je vais me permettre de citer un maire que je connais très bien, que vous connaissez probablement, et qui n'a jamais arrêté de nous rappeler à tous les élus d'Union Montréal que, vous savez, quand on a choisi de donner quelques années de sa vie à la vie publique, il faut toujours nous souvenir qu'après la vie publique, qu'en dehors de la vie publique, ce qui nous reste, c'est la famille et les amis. J'ai choisi Union Montréal parce que pour moi, le chef avait une prestance extraordinaire. Et je pense que j'ai encore ce feu sacré-là. Le chef et l'équipe. Ben, c'est surtout le chef parce que je savais que je connaissais les valeurs du chef, de M. Tremblay. Je connaissais ses qualités, je connaissais tout. Et aussi notre maire d'arrondissement, Alain de Souza, quand même, qui est une personne aussi très brillante, très travaillant. Vous savez, ce bonhomme, c'est pratiquement un fil électrique. J'ai été toujours impressionnée par Gérald Tremblay quand il était au niveau provincial. Et quand l'opportunité se présentait, j'ai dit, ça c'est un homme avec qui j'aimerais travailler. La première fois que j'ai rencontré M. Tremblay, évidemment, c'était avec lui qu'on n'avait pas de nom de parti. C'était le chef d'Alphonse et M. Tremblay que j'ai rencontré et c'est lui que j'ai parti avec lui. Après, on a eu un nom d'un parti, après on a eu une collection avec les autres, puis aujourd'hui, on est encore là. Je voulais que Gérald Tremblay prenne la chefferie de cette nouvelle partie formée. J'avais beaucoup confiance à cet homme-là, comme j'ai toujours aujourd'hui. Je croyais, j'y crois et j'y croirai toujours à Union Montréal. Il y a des partis municipaux autres que Union Montréal, comme Vision Montréal, Projet Montréal, qui voudraient tout centraliser au centre-ville. Et c'est tout à fait le contraire de ce que je veux et de ce que Union Montréal veut faire. Donc voilà une bonne raison pour être membre d'Union Montréal. J'étais vraiment heureux de m'en venir avec Gérald et avec Union Montréal. Je trouvais que c'est ce qu'il fallait pour Montréal à l'époque de la fusion municipale. On oublie que Gérald Tremblay, le maire, a défendu la ville contre vents et marées, non seulement à l'époque des fusions, mais à l'époque des défusions. Ce qui m'a motivé à rallier Union Montréal, c'est d'abord avant tout le chef. Je disais tantôt que je faisais de la politique depuis entre 40 et 50 ans. Je connais Gérald Tremblay depuis à peu près la même date. Là. On s'est connus à l'adolescence, on s'est suivis pas mal souvent dans notre carrière, on s'est croisés. Alors quand il est devenu chef du parti, on a communiqué avec moi. Il m'a demandé si j'aurais une journée ou deux à consacrer comme conseiller municipal. Je répète, une journée ou deux par semaine comme conseiller municipal. J'ai dit oui pour Gérald, évidemment, mais j'ai également dit oui pour Union Montréal parce que ça me paraissait intéressant de voir une coalition qui s'organisait à l'Hôtel de Ville de Montréal, ce qui était rare dans la politique municipale de faire une telle coalition. Et c'était un gage, je pense, une garantie de bons services pour les Montréalais. Avec Gérald, ça me prend 2 minutes de dire ça, c'est le gars. Il était charmant, intelligent, articulé et il partage notre vision des choses. C'est un démocrate. Gérald. Je pense que c'était ça depuis le début.